Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer chaleureusement le Seigneur? Grand Dieu, est-ce que tu peux acclamer encore puissamment le Seigneur? Que Dieu bénisse ceux qui ont compris. Que Dieu bénisse ceux qui se sont disposés. Que Dieu bénisse ceux qui sont avec un cœur assoiffé. Est-ce qu'on peut le faire comme les assoiffés? On peut le faire comme les assoiffés. On peut acclamer Jésus comme des assoiffés. Est-ce que les acclamations d'un assoiffé, d'une assoiffée peut commencer à monter, à monter, à monter, à monter? Non, non, qu'une assoiffée, qu'un assoiffé acclame de son Dieu. Tu sais, ta manière d'acclamer le Seigneur définit ce que tu recevras ce soir. Que Dieu te bénisse. Non, acclame bien, acclame bien. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut pousser des gros cris de joie dans le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des gros cris de joie dans le nom du Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Recevez nos salutations. Nous sommes très heureux et très bénis de vous avoir parmi nous. Et nous avons une très grande opportunité ce soir c'est de faire cette grandiose activité. Mais aussi, nous avons une grande joie de tenir cette première édition de la soirée des assoiffés. Alors sur ce, nous vous souhaitons à tous et à toutes bienvenue à la soirée des assoiffés. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur encore une fois de plus? Oh, que Dieu soit loué. Alors j'aimerais que nous puissions nous comporter comme des assoiffés. Ta soif est juste ta foi. Sois encouragé, motivé et le Seigneur va te bénir. Merci d'acclamer le Seigneur. Merci d'acclamer le Seigneur. Merci d'acclamer Jésus. C'est sur le micro, vous devez mettre ça. Si tu sens l'âme, prie même à l'âme.
Seigneur, continue d'acclamer le Seigneur, continue d'acclamer le Seigneur. Oh quel bon moment passé dans la présence de Dieu. Alors rapidement, on va passer à notre temps merveilleux d'exaltation. J'aimerais inviter le tout dernier invité qui va encore nous emmener dans la présence du frère. Est-ce que le frère Enoch est là? Le frère Enoch. Rapidement, prière de respecter le temps, s'il vous plaît. Prière de respecter le temps. Merci beaucoup. Alléluia. La peine c'est peine pourquoi alléluia de la salle. Samo abaki samo yakomisi suna pourquoi alléluia. Zambe na bomo yangai moteme koma yayo. Wali ngami na ngai. Woyate ango nyoso. Na mikabina yo. Soko salite bakoki koyina na biso ya bato natikala te komona te baoyo bayepa na yo Nzambe Yesu basomaka ndenge bayaka oyo oningami na ngai
What's
assoiffé. Dis à Dieu, tu connais mon cœur. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux répondre ton cœur? Oui, dis à Dieu, tu connais mon cœur, tu connais mon âme, tu connais mes pensées. Tu me connais mieux que moi-même. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Pendant quelques minutes, j'aimerais t'inviter à préparer ton cœur. Prépare ton cœur. Dis à Dieu, tu connais mon cœur, tu connais mon cœur, tu connais mon âme, Jésus. Dis à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mon âme. Pendant que je soupire en silence, tu connais mon cœur. Pendant que je soupire dans le noir, tu connais mon cœur. Tu connais les ondes et les fréquences de ma voix, Jésus. Seigneur, tu es le seul ami fidèle. Voilà pourquoi mon cœur reste assoiffé à toi. Voilà pourquoi mon âme reste assoiffée à toi. Oh, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es le seul qui connaît nos cœurs. Tu es le seul qui reconnaît les fréquences de nos prières. À chaque fois que nous élevons nos voix, tu sais détecter que ça c'est un tel, ça c'est un tel. Et pour cela, nous t'offrons ces offrandes d'acclamation, Jésus. Nous t'offrons ces offrandes d'acclamation. Reçois de louange, reçois de célébration, reçois de louange. Nous abandonnons nos chaises pour te dire que tu es le seul qui mérite de rester assis sur ton trône élevé. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Alors j'aimerais que dans cette même atmosphère, que tu demandes à Dieu de te parler. Que le Seigneur te parle. J'aime cette portion des Écritures qui disent le Seigneur a parlé, moi j'ai entendu deux fois. Que lorsque son serviteur sera en train de parler, que lorsque celui qui l'a choisi ce soir sera en train de parler, que ce ne soit pas ces simples paroles, mais que ce soit Dieu qui te parle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux t'entendre me parler personnellement. Je veux t'entendre, je veux t'écouter. Est-ce que tu veux prier le Seigneur me dire cela? Oh Jésus. Oh Jésus. Cette soirée a été intitulée la soirée des assoiffés. Alors nous sommes assoiffés parce que nous voulons aussi t'écouter. Nous sommes assoiffés parce que nous voulons t'écouter, Jésus, Jésus, Jésus. Parle à un cœur au nom de Jésus-Christ. Avec foi et assurance, nous avons ainsi prié. Et reçois ces offrandes d'acclamation, Jésus. Reçois ces offrandes d'acclamation. Pendant que tu acclames le Seigneur, je veux inviter ici, au niveau de cette estrade, au niveau de cette chaîne, les cordons de gratitude. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci parce que tu m'as acclamé. Mais maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous sommes dans une soirée des assoiffés. Oh, j'aime déjà la présence qui commence à s'installer encore au Seigneur. Nous sommes dans la soirée des assoiffés. Nous sommes dans la soirée des assoiffés. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je n'attends que toi qui es assis, parce que quand je dis est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, je suis en train de parler de ce Dieu qui a permis que tu sois en vie. Je suis en train de parler de ce Dieu qui a permis que tu aies la santé que tu as. Je suis en train de parler de ce Dieu qui a permis que tu respires. Alors que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de respirer par oxygénation. Mais toi, tu n'as pas payé quelque chose pour avoir le souffle de vie. Toi, tu es là, tu as le deux mains, tu as le deux pieds. Toi, tu es là, tu es en vie. Est-ce que quelqu'un peut exagérer? Vous savez, ce que j'aime dans ce genre de moment et que c'est ceci. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous pouvons venir par invitation, mais nous ne connaissons pas ce qui se passe réellement dans la présence de Dieu. Tu peux venir parce qu'on t'avait invité. Mais ce qui va se passer ici ne dépend ni de la personne qui t'a invité, ni même de l'orateur du jour. Ce qui va se passer ici dépend d'une seule personne. Et la Bible à moi me dit ceci. Lorsque 2, 3 sont réunis, Dieu est au milieu
milieu d'eux. Et la Bible, moi, me dit ceci, et que c'est Dieu reçoit en offrande l'adoration. Peut-être en ce soir, on t'a dit que c'est le temps de la prédication, le temps de l'exhortation. Tu es en train de t'attendre que je vais donner un verset, je vais donner ceci, on va commencer à parler de Dieu. Non, non. Dieu ne m'a pas dit que ça sera ainsi. La Bible dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de moi croit que j'existe et que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Le problème en ce soir, lorsque nous parlons d'un assoiffé, c'est celui-là qui a compris qu'il y a un Dieu qui existe. Le problème en ce soir, ta manière d'adorer, ça ne sera pas la manière dont les gens vont chanter ici. Ça ne sera pas la manière dont les gens vont exhorter ici. Mais ça sera la manière, la connaissance de Dieu que tu as. Au-delà de la connaissance, ça sera la foi dans laquelle tu as pour Dieu. La Bible est en train de dire dans Psaume que mon âme a soif de toi. Que mon âme a soif de toi. La Bible me dit, comme il puisse soupir auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où nous pensons que la richesse... Soyez avec moi. Lorsque je descends, vous descendez. Lorsque je monte, vous montez. Et j'aime déjà le fond. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais d'abord expliquer quelque chose. La Bible est en train de dire ceci. Comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, ainsi mon âme soupire auprès de toi. La bonne nouvelle que je t'amène en ce soir, au-delà d'être un concert, au-delà d'être un temps où c'est une occasion de rencontrer Dieu en ce soir. Mais la question que je me pose réellement, est-ce que tu as réellement soif de rencontrer Dieu en ce soir? Parce que au-delà des chansons, au-delà de tout ce qui peut se passer ici, il y a un être suprême qui est en ces lieux. Et cet être suprême, c'est Jésus-Christ qui est là. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous sommes tellement occupés par des choses, où nous sommes tellement pris par des choses. Nous sommes dans un monde où tellement de choses partent à une vitesse incroyable que des fois nous pensons que le bonheur dépend de la richesse, que le bonheur dépend du matériel, que le bonheur dépend de plusieurs choses. Mais des fois nous oublions le réel essentiel. J'aime l'homme de la Bible qui s'appelle David. La Bible dit ceci: David, malgré la richesse qu'il avait, malgré le pouvoir qu'il pouvait posséder, cet homme disait ceci: mon âme a soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Parce que David avait compris une chose, que tu peux avoir tout le pouvoir du monde, toute la richesse du monde, mais ne pas être heureux. Parce que David avait compris quelque chose: je peux être entouré de plusieurs personnes, mais me sentir seul. David avait compris une chose: je peux sourire devant les gens, mais dans le secret en train de pleurer. Parce que David avait compris une chose, que le bonheur, que la joie, que la paix qu'un homme peut avoir ne dépend pas toujours du matériel qu'il pouvait avoir. David avait tout, mais il avait aussi besoin de quelque chose. Des fois, le matériel nous fait oublier l'essentiel. Des fois, les succès nous fait oublier l'essentiel. Des fois, la réussite nous fait oublier l'essentiel. Des fois, l'argent peut nous faire oublier l'essentiel. Malgré tout ce que David pouvait avoir, il savait que dans le cœur d'un homme, il y a une place qui ne peut être comblée que par la présence de Dieu. Pourquoi la place là ne peut être comblée que par la présence de Dieu? Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es créé par Dieu pour Dieu. Tu peux tout avoir, mais lorsque tu n'as pas Dieu, lorsque tu n'as pas la présence de Dieu, tu sentiras toujours un vide dans ton cœur. Tu sentiras toujours un vide dans ton cœur. Voilà pourquoi on a intitulé cette soirée une
soirée des assoiffés. Je comprends que j'ai l'argent. Je comprends que j'ai le bonheur. Je comprends que j'ai la paix. Je comprends que j'ai les voitures. Je comprends que j'ai des maisons. Je comprends que j'ai la richesse. Mais il y a une partie de moi qui réclame encore quelque chose, qui est plus que le matériel, qui est plus que le talent, qui est plus que toutes les choses. Et ce que mon cœur réclame, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Peut-être en ce soir, ton plus grand problème, ce n'est pas un problème financier. Ton plus grand problème, ce n'est pas un problème de santé. Ton plus grand problème, ce n'est pas un problème de matériel. Mais ton plus grand problème, ce n'est que tu as juste besoin de Jésus. Voilà pourquoi il est en train de dire, je suis la source intarissable. Il est l'eau dont tu bois, tu n'auras plus soif. Tu peux avoir tout, mais tu seras toujours un assoiffé. Aujourd'hui, c'est une soirée des insatisfaits. Des gens qui peuvent dire, Dieu m'a donné la vie, mais je ne suis pas encore satisfait. Oh mon Dieu, j'aime toujours cette histoire. L'histoire de deux hommes. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Élisée. L'homme dans lequel il avait son mentor qui s'appelait Élie. La Bible dit ceci, le jour que Élie voulait partir, Élisée était attaché à Élie. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Élisée va demander à Élie quelque chose. Je veux avoir la double portion de ce que tu as. Élie va lui répondre, ce que tu me demandes, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais lorsque tu me verras être en train d'enlever, et que tu verras ce qui est en train de se passer, alors cela arrivera. Oh, j'aime. Alors que Élie était en train d'être enlevé, Élisée va crier, oh mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Les gens ont toujours pensé que cette manière de prier était pour faire spirituel. Non, ce n'était pas pour faire spirituel, mais c'était pour dire à Élie, j'ai réellement vu que tu es en train d'être enlevé, j'ai réellement vu que tu es en train d'être attaqué par des chars. Mais pourquoi je suis en train de parler d'Élie et Élisée? Élie et Élisée, lorsque Élisée va voir que Élie, quand Élie va voir qu'Élisée l'a vu, il va lui laisser le menton. Et la Bible dit, lorsque le menton tombe, Élisée va déchirer le menton qu'il avait pour prendre le menton d'Élie. Qui veut dire ceci, je déchire ma première dimension pour entrer dans une nouvelle dimension. Alors ce que j'aime est ceci. Alors ce que j'aime est ceci. Lorsque tu viens dans des soirées des assoiffés, c'est une soirée où tu viens dire à Dieu, Seigneur, ma soif pour toi n'est pas encore satisfaite. Je laisse tout pour venir sortir avec quelque chose. Et ce que Élisée va faire, c'est quoi? Il va commencer à faire le dernier miracle que son père spirituel avait fait. Je le proclame et je le déclare. En ta sortie de la présence de Dieu, tu verras le plus grand chose dont tu pensais que c'était la dernière fois que tu puisses le faire. Mais respecte Élisée parce qu'il a la double portion. Mais je vais finir avec un homme. Cet homme-là, il m'intrigue. Cet homme-là est la définition parfaite d'un assoiffé de Dieu. Cet homme, c'est Moïse. Alors qu'il était avec Dieu, Dieu dit à Moïse, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Moïse ne veut pas aller gauche-droite. Il va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors que Moïse est en train de demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. La demande de Moïse est simple. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et la réponse de Dieu devait être automatiquement, voici ma gloire. Mais Dieu ne va pas parler de gloire. Dieu va parler en ceci. Je fais grâce à qui je veux. Je donne miséricorde à qui je veux. Seigneur, en ce soir, mon problème ce n'est pas la grâce. Mon problème ce n'est pas la miséricorde. Mais mon problème c'est la gloire. Mais comment moi je demande la gloire? Tu me parles de grâce et de miséricorde. Et Dieu va
dire à Moïse, ce que tu me demandes là est impossible. Parce que personne ne peut voir ma face et rester en vie. Qu'est-ce que cela signifie? Moïse avait déjà l'onction. Moïse avait divisé la mer Rouge. Moïse avait fait de grands exploits. Mais Moïse ne s'était pas contenté de ce qu'il avait fait. Or, la soirée d'aujourd'hui, même si tu as fait de grandes choses, même si tu as fait de grandes musiques, même si tu as fait de grandes activités, laisse-moi te dire, ce soir, c'est pour les gens qui sont comme Moïse. J'ai l'onction, mais je ne vais pas me limiter à l'onction. Je vais avoir la gloire. 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 Or, la gloire de Dieu est réservée à des assoiffés. Des gens qui disent que je ne veux pas m'arrêter dans cette dimension dans laquelle j'étais. Je ne veux pas demeurer dans une vie de stagnation. Des gens qui ont compris que Dieu nous a appelés de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et la Bible à moi me dit ceci, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Si j'ai vécu une première gloire, cette gloire-là devient une première gloire. Alors je dois chercher une seconde gloire. Et lorsque je vivrai une seconde gloire, cette seconde gloire-là deviendra une première gloire. Je dois encore chercher une nouvelle gloire. Et cette méthode de faire est réservée à des assoiffés. Aujourd'hui, tu as le poste que tu voulais. Tu penses que la vie est finie. Tu n'es pas un assoiffé. Aujourd'hui, tu as l'onction que tu voulais. Tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Cherche encore Dieu. Cherche encore Dieu. Plus encore. Connais la grandeur de Dieu. Le projet des hommes ne sont pas le projet de Dieu. Alors que toi, tu es en train de voir une petite gloire, tu es en train de réserver quelque chose de grand. Alors que toi, tu es en train de voir juste un petit bureau, tu es en train de dire que tu seras le propriétaire de plusieurs bureaux. Alors que tu es en train de voir une parcelle, je t'attends que tu te lèves à la dimension de une parcelle. Alors que tu es en train de rechercher de petites choses, tu es en train de t'attendre dans la présence de Dieu, afin que tu ressentes de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier. Est-ce qu'elle a sorti de Dieu en ce soir de commencer à prier? Dire à Dieu, Seigneur, je vais surpasser la dimension dans laquelle je me trouve. Seigneur, je désire ta présence. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Faisons-le comme une prière. Sa main te touchera ce soir. Sa main te touchera. Sa main te touchera.